main en or. Une belle main. Une belle main. Il a une belle main. Il a une belle main. À Grenoble, depuis 100 ans, des ouvriers inventent, développent, affinent des savoir-faire au service de l'énergie hydraulique. 100 ans de savoir-faire, 100 ans de belles mains. À l'origine, c'était essentiellement un atelier de fabrication. Pour eux, ce qui était important, c'était de faire un atelier avec des ouvriers, plusieurs milliers à une époque. C'était magnifique puisqu'il y avait une vie, il y avait des machines, il y avait des ouvriers, il y avait des pièces que l'on voyait. Depuis la mondialisation de la fabrication au sein du groupe, l'atelier de Grenoble compte aujourd'hui 40 ouvriers, hautement spécialisés. Mon métier, c'est tourneur. Tourneur sur les tours. Moi, j'ai commencé sur des tours traditionnels, les tours parallèles, et après, ils m'ont mis sur des tours verticaux. Il faut savoir monter la pièce, la tenir sur la machine. On parle de bridage. Il faut maîtriser les déformations. Il faut pouvoir contrôler dimensionnellement si la pièce est bonne ou pas. Maintenant, on est spécialisé que dans les roues. Les roues Pont, les roues Francis, les roues Pelton. Parce que maintenant, on a des machines 5 axes. Si on n'a pas de l'informatique, ben, on ne peut pas faire ces pièces en 5 axes. Qu'à l'époque, on ne pouvait pas les faire, ces pièces. On les faisait à la main, manuel. C'était pas la précision, on faisait avec des gabarits. C'était tout des maquettes en bois. Grâce aux anciens qui ont travaillé assez lourdement pour nous faciliter la tâche, et bon, c'est vrai que la technologie se faisant, on a quand même un gros potentiel derrière pour éprouver et améliorer tout ça. La guerre est gagnée. En 1945, c'est la reconstruction. De nouvelles relations sociales se nouent entre les syndicats et la direction. NBPP est devenue la société Nerpic, mais les conditions de travail restent difficiles. Il y avait une lutte pour le bien de tous, du moins pour un objectif commun. Il y avait un esprit collectif. Les syndicats étaient puissants, notamment les syndicats ouvriers, notamment la CGT qui menait ses grèves pendant des longues périodes et qui allait jusqu'au bout. Entre 1945 et 1970, c'est un profond changement social qui est à l'œuvre. Le comité d'entreprise naît et met en place des activités au bénéfice des salariés et de leurs familles. Aujourd'hui encore, la culture constitue une des dimensions importantes des propositions du comité d'entreprise et de ses élus. Au cours des années 1960, les ouvriers Nerpic accompagnent le développement de l'énergie nucléaire. Les turbines de la première centrale française de Chinon, de Bugey et d'autres encore seront réalisées dans les ateliers Nerpic. En 1975, les premières machines ont été installées. Donc d'énormes machines. C'était pour réaliser principalement Crémalville. On avait travaillé, oui, on avait fait Crémalville à... C'est vieux, ça. Hein. Et puis on avait fait aussi le pad, le porte-avions nucléaire. On avait fait les machines avant et arrière du pad. Les ouvriers de l'entreprise sont reconnus parmi les meilleurs hydrauliciens. L'équipement du barrage le plus grand du monde, celui des Trois Gorges en Chine, en constitue la consécration lors du nouveau millénaire.
Les années 2000, ça a été 3 gorges. Oui, j'étais sur le 80, on faisait les ceintures et les plafonds. Donc 3 gorges, on a voulu faire les roues de 450 tonnes à Grenoble. Elles n'ont pas été assemblées ici, elles ont été assemblées à La Ciotat. Donc on a réalisé les aubes ici, dans l'atelier de mécanique lourde, 1 semaine pour faire un côté et 1 semaine pour faire l'autre côté. Ayant quand même un atelier sur site, on garde les pieds sur terre, on garde le concret à portée de main. Et tout ce qui tourne autour de l'industrialisation et des études est quand même très proche de la réalisation. Et lorsque la semaine se terminait, toutes les machines s'arrêtaient. Il y avait un silence dans l'atelier, comme une cathédrale.